Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, nous revenons de vacances, on est arrivé mardi et on a passé une très bonne semaine dans cette île grecque, donc la Crète. C'était agréable, la présence de Dieu était là et ça nous a fait du bien, ça nous a encouragés. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Bonjour Hervé, sois béni en cette journée. Voilà, il est bon de vous retrouver. C'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous encore ce matin la parole de Dieu. Voilà, si vous êtes là, vous pouvez mettre votre nom sur un commentaire pour annoncer vraiment que vous êtes là, comme ça je peux vous saluer. Donc on va continuer sur les dons du Saint-Esprit. Et ce matin on va parler de la foi, le don de la foi. Alléluia. Dieu veut qu'on vive par la foi. Le juste vivra par sa foi ou par la foi. On a besoin de cette foi. Voilà, on va commencer ce live. Alors on va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Et on en a besoin chaque jour. On a besoin d'être éclairé par toi, d'être conseillé par toi, d'entendre la voix de ton esprit. Merci Seigneur. Oui, nous croyons que c'est une bonne journée. Tu l'as préparée pour nous, Seigneur, et nous voulons rentrer dans toutes les choses que tu as préparées pour nous en ce jour, afin vraiment de t'être agréable, de pouvoir vivre vraiment une vie en ta présence. Tu es en nous, nous sommes en toi. Merci Seigneur, oui, pour ce que tu nous partages chaque jour. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, merci pour ta bonté, parce qu'elle dure toujours. Alléluia. Voilà, Trésor du ciel, partie 50, la nouvelle création en Christ, numéro 21, donc les dons du Saint-Esprit, la foi. Donc on a déjà vu les 3 premiers dons du Saint-Esprit, et on va relire 1 Corinthiens 12, versets 7 et 8. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, un autre à la fois par le même Esprit. Donc sagesse, connaissance et discernement des esprits, c'est 3 dons qui fonctionnent ensemble. Et aujourd'hui, on va voir la foi qui fonctionne avec les miracles et les guérisons, le don des guérisons. Les miracles, le don des miracles et le don des guérisons. Donc la foi est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu mettant miraculeusement dans le cœur de quelqu'un l'assurance de l'exaucement des prières avant son accomplissement. Donc, dans Romains 4, verset 17, là, il est dit « Je t'ai établi ». Donc, c'est Dieu qui parle à Abraham. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est vraiment la foi, le don de la foi, communiqué directement par le Saint-Esprit. Oui, un autre esprit, c'est un don, et nous pouvons, comme Dieu, appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand nous prions, nous devons croire que Dieu nous l'a donné. Notre prière
a été exaucé. Et c'est important d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Et je vais vous donner un témoignage, oui, dans ma vie, comme j'étais artisan peintre, donc, et bien souvent, il me fallait des chantiers pour pouvoir vivre déjà et aussi faire vivre mes employés. Et un jour, un matin, comme ça, c'était un vendredi matin, un de mes ouvriers me demande, on va où lundi? Sur quel chantier? Moi, je ne savais pas, parce que humainement, j'avais pas de chantier. Mais je savais une chose, c'est que Dieu allait ouvrir une porte. Et je lui ai dit, je te le dirai ce soir. Alors on a travaillé toute la journée, on a fini le chantier, on a mis dans la camionnette nos outils, les pinceaux, les échelles, voilà. Et puis le soir, j'ai dit, Seigneur, j'ai appelé un chantier pour lundi. Maintenant, c'est toi qui fais miracle. Et à peine fermé les portes de la voiture, on avait fini, un monsieur qui habitait en face vient vers moi et fait « Bonjour monsieur, j'ai vu que vous faites de la peinture, vous êtes peintre. J'ai un appartement à peindre et c'est très urgent. Est-ce que lundi vous pouvez venir repeindre cet appartement ?» Je lui dis c'est certainement possible. Je lui dis il faut d'abord que je vous fasse quand même un devis. Puis j'ai fait un devis le soir, puis voilà, il a accepté le devis et je dis à mon employé voilà, lundi, on va aller ici, chez cet homme, faire ce chantier. Et cela pendant plusieurs semaines, comme ça s'est passé. Je finissais, puis les portes s'ouvraient. Dans la même semaine, les portes s'ouvraient pour la semaine d'après. Et je savais que Dieu, chaque fois, allait entendre ma prière et pourvoir à mes besoins. Bien souvent, j'étais seul comme ça. Je rentrais dans la camionnette, puis en roulant, je priais, je disais, Seigneur, j'appelle maintenant les chantiers au nom de Jésus pour la semaine prochaine et les semaines à venir. C'est toi qui pourvois. Et bien souvent, quand je priais, j'avais cette confiance, je recevais dans mon cœur, c'est bon, c'est fait. Dieu a agi, Dieu a pourvu. Je recevais par le Saint-Esprit et je ne m'inquiétais pas. Et je savais que vraiment, ça se passait, je rentrais à la maison, puis téléphone sonnait, voilà, pour un chantier. Et ainsi de suite. Je peux vous dire que Dieu est fidèle et bon. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et bien souvent, je disais, Seigneur, tu es grand. Et il y a beaucoup de gens ici, dans la région, qui ont besoin de refaire des pièces, des appartements, des cages d'escalier, des façades. C'est toi, Seigneur, qui permet aux personnes, oui, vers lesquelles tu m'as destiné à aller. C'est toi qui permets de m'appeler et d'ouvrir les portes. Et Dieu fait les miracles. C'est lui qui le fait, c'est pas nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui, sans son esprit, sans la foi. Et nous avons besoin de cette foi de Dieu. Et là, il nous est dit, dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, nous ne voyons pas les choses avec nos yeux physiques, mais dans l'esprit, quand on a la foi, avec les yeux du cœur, les yeux spirituels, les yeux de l'homme nouveau, de la nouvelle création, nous pouvons voir vraiment les choses à l'avance, appeler ces choses, nous pouvons les voir, croire que vraiment Dieu nous les a données, que Dieu ouvre nos yeux spirituels et que nous puissions voir les choses. Quand vous appelez de salut de vos enfants ou de votre mari ou de votre époux, s'ils ne sont pas à Jésus-Christ, vous devez vous exercer à les voir sauvés, à les voir remplis de Dieu, à les voir dans la paix, à les voir dans la joie. Et je crois que Dieu honore cette foi.
il honore cette foi. La foi, c'est prendre possession dans la prière. Prendre possession dans la prière. Le don de la foi compte sur les miracles, et le don des miracles, les opère. Vous voyez, ces trois dons, la foi, les miracles, oui. Dieu opère par le Saint-Esprit ce que nous lui demandons. C'est lui qui donne. Et ce don, bien sûr, on peut l'exercer seulement quand on est rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin de demander chaque jour au Seigneur de nous remplir. Remplir. Tu oins d'huile ma tête, l'onction de Dieu, et ma coupe déborde. Être rempli de la vie de Dieu. Quand on est rempli de la vie de Dieu, en nous, il y a toutes sortes de dons qui se manifestent. Il y a la sagesse, oui. Il y a des paroles de connaissance. Il y a la foi. Il y a le discernement des esprits. Quand on en a besoin, Dieu nous donne ces dons et nous pouvons les manifester. Jacques 5, versets 16 et 17. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà, là, il nous a dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Vous voyez, il n'était pas différent. Mais la différence, c'est que avant, l'onction était sur Élie, mais aujourd'hui, l'onction, elle n'est pas seulement sur nous, mais elle est aussi en nous. Parce que nous sommes devenus le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Elle est en nous, à l'intérieur de nous. Et nous avons encore plus de facilité à écouter la voix de Dieu, parce que l'Esprit parle à notre esprit. Et nous pouvons entendre la voix de Dieu, et nous pouvons entendre vraiment ce que Dieu nous dit de demander. Parce que parfois on veut demander, oui, des choses que, voilà, Dieu ne nous a pas spécialement inspirées, et on n'est pas exaucé. Mais quand Dieu inspire nos prières par le Saint-Esprit, on peut demander à Dieu et on peut voir vraiment l'exaucement se faire. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et c'est vrai, Jésus a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Jésus est en nous par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est en nous, dans notre esprit, mais aussi dans notre âme, il se manifeste, et dans notre corps, parce que nous sommes son temple. Donc la foi de Dieu, elle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Oui, et Dieu vraiment met en nous vraiment tout ce dont nous avons besoin. Dieu met en nous sa pensée. Dieu met en nous sa direction. Dieu met en nous sa volonté. Et nous avons besoin toujours d'être ouverts au Saint-Esprit, d'être conduits par le Saint-Esprit. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut toujours réaliser que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous devons communiquer avec le Saint-Esprit, être en communion avec le Saint-Esprit. Mon épouse, elle est une personne. Et si je veux vraiment savoir quelque chose sur elle, il faut que je communique. Si je veux la connaître, il faut que je communique, qu'elle me communique, que je communique avec elle et qu'elle communique avec moi. C'est pareil avec Dieu. Si on veut connaître le Seigneur, nous devons communiquer avec lui. Et nous devons aussi lui apporter tout ce qu'il y a au fond de notre cœur. Voilà, je vais donner un autre témoignage sur la foi. À un moment donné, on s'est retrouvé dans l'assemblée ici à Colmar, le Semeur, et on avait une salle, puis on ne pouvait pas, en fin de compte, mettre beaucoup de monde.
on pouvait peut-être mettre 20, 30 personnes, parce qu'il y avait un mur. Et on priait, et tout le monde me disait, bah, il faut déménager, il faut chercher une autre salle, tout ça, quoi. Et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que veux-tu pour cette assemblée? Et j'ai reçu du Seigneur, bah, là il y a un mur au milieu, et derrière il y a une autre salle. Bah, casser le mur. Bien sûr, comme on n'était pas propriétaire, j'ai demandé au propriétaire si on pouvait faire tous ces travaux. Casser le mur, et en cassant le mur, bien sûr, il fallait refaire le plafond, puisque la salle était assez haute, isoler, refaire l'électricité, refaire les murs, isoler, refaire le sol. Voilà. Puis Dieu m'a donné cette pensée, je l'ai partagée avec certains frères et sœurs de l'Assemblée, et voilà, ils ont tous trouvé que c'était une bonne idée. Et au lieu de pouvoir être 30, on pouvait mettre 80, même 100 bien tassés pour faire les séminaires. Et le propriétaire était tout de suite d'accord. Il a dit, ben, je vous donne le feu vert, vous pouvez y aller. Voilà. Mais il y avait un problème. Le problème, ça coûtait des finances. Des finances. Et on avait à peu près, j'ai fait venir un frère qui s'y connaissait dans le bâtiment et dans la sécurité. Et il m'a dit, à peu près 20 000 euros, il faut compter. Ok, je lui ai dit, ben on va demander à Dieu. Si c'est sa volonté, ben il va pourvoir. Et voilà, j'ai partagé la vision le dimanche matin. J'ai dit, là, il y a un tronc, vous pouvez mettre de l'argent pour les travaux. Voilà. Puis le dimanche d'après, ben, j'ai ouvert le tronc. Il y avait 20 euros. Alléluia. Et ma femme m'a dit, oui, c'est 20 euros. Tu te rappelles, on avait dans notre maison une fontaine. Il fallait puiser de l'eau avec cette fontaine dans le jardin. Mais avant de puiser de l'eau, il fallait amorcer, il fallait mettre de l'eau à cette pompe, hein, ou 2 litres d'eau pour puiser, amorcer. Alors, j'ai dit, voilà, bah c'est exactement ça. Dieu nous a donné 20 euros. On va amorcer la pompe pour pouvoir recevoir tout le reste. Et on a amorcé cette pompe. Et le mercredi, j'avais rendez-vous avec cet homme qui connaissait une femme pour la sécurité, qui allait nous partager à l'assemblée, ici à l'église même, tous les travaux qu'il fallait faire pour la sécurité, tout ça. Puis bon, ben voilà, je vais là-bas, puis voilà, il nous explique, voilà, là il faut mettre des portes de sécurité, et ainsi de suite. Il fallait voir s'il ne fallait pas un mur de soutien, ben, il n'y en avait pas besoin. Et voilà, la femme est partie, puis le monsieur qui était avec moi, c'était un chrétien, il me fait, écoute, tu fais tous ces travaux, moi je veux bénir cette assemblée, puis voilà, il me fait un chèque de 500 euros. Voilà, il me les donne, il dit, c'est pour vos travaux. Puis du coup, j'ouvre la boîte, qu'est-ce que je trouve? Un chèque de 10 000 euros. Je dis, oulala, mais c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est Dieu qui est en train de pourvoir. Alléluia. Puis la semaine d'après, il y a un frère qui vient, il me fait, écoute, j'ai de l'argent, combien il te faut, quoi? Je lui dis, écoute, moi, je ne demande rien, demande à Dieu et donne ce que tu as à cœur. Oui, je vais te vendre une maison sur la Côte d'Azur, j'ai plusieurs maisons et voilà, j'aimerais donner une partie pour le Seigneur, quoi. Alors, il me fait, est-ce que 6 000 euros, ça va? Je dis oui, ça va, on prend tout ce que Dieu nous donne. Puis, fin de semaine encore, le reste est venu. D'autres ont fait des dons et on est arrivé à 20 000 et plus encore. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et il faut appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et nous avons appelé les finances au nom de Jésus de venir et les finances sont venues. Bien sûr, les finances viennent si c'est dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, si c'est juste pour nous amuser, faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les finances ne vont pas venir. Nos finances doivent servir pour glorifier Dieu. Là, on va voir dans 1 Roi 17, versets 8 à 16. On va peut-être pas tout lire parce que je vois déjà que l'heure tourne. Donc, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta
qui appartient à Sidon et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez, ainsi parle. Là, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers d'Élie. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. N'est-ce pas merveilleux? Quand on obéit, cette femme, elle a obéi. Cette femme a cru que cet homme était un prophète. Elle a eu une parole. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains point. Car, oui, l'huile et la farine ne manqueront point. Et c'est vrai que la crainte, l'amour parfait bannit la crainte. Quand on craint, c'est qu'on n'est pas dans l'amour. On peut faire totalement confiance au Seigneur, parce qu'il a dit lui-même qu'il pourvoira à tous nos besoins, qu'on ne manquera de rien. Même déjà David l'a dit dans l'Ancienne Alliance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu ne va pas abandonner ses enfants. S'il nourrit les oiseaux du ciel, eux qui ne sèment ni ne moissonnent, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, ne nous donnera-t-il pas toute chose? Ne nous donnera-t-il pas la nourriture et le vêtement? Il pourvoit pour ses enfants. Voilà, nous avons vraiment besoin de cette foi. Il n'y a que Dieu qui peut nous la communiquer par le Saint-Esprit. Et pour qu'il puisse nous la communiquer, nous devons être connectés à lui chaque jour, marcher selon l'Esprit et recevoir ses paroles. Et quand nous recevons ces paroles, nous pouvons les prononcer, les proclamer, oui, appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et voir les miracles de Dieu dans nos vies. Vous voyez, Jésus lui-même, il est passé, il y avait un figuier qui était sec, et il a maudit le figuier. Il a dit que ce figuier sèche, qui ne porte plus de fruits, puisqu'il ne portait pas de fruits, ce figuier a séché. Le lendemain, Pierre a dit à Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit hier, il est sec. Et Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et elle va sauter, elle va s'enlever. Et il a aussi dit, ayez foi en Dieu. Ça c'est la traduction française, ayez foi en Dieu, mais dans la traduction grecque originale, il est écrit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu, ça a été mal traduit. Ayez la foi de Dieu, la même foi que Dieu a.
Oui, nous pouvons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On va finir par là. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Nous en avons besoin chaque jour. Tu es le Dieu, oui. Tu as dit que le juste vivra par la foi ou par sa foi. Merci pour cette foi que tu mets en nous. Ce n'est pas simplement une foi naturelle, mais une foi spirituelle qui vient par le Saint-Esprit, divine, qui vient de Dieu. Et c'est cette foi-là que nous voulons avoir, comme l'apôtre Paul l'a dit, si je vis dans ma chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, pas dans sa propre foi. Hein. Les gens en dehors qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont leur propre foi, hein. Ils vont prendre le bus, hein, s'ils disent que le bus va les emmener, oui, à telle et telle direction, ils croient. Ben nous, c'est pas ce genre de foi, ça c'est la foi humaine, c'est la foi qui nous est communiquée par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci de nous communiquer cette foi, Seigneur. S'il y a des malades, ayez foi en Dieu. Tout est accompli. Il a porté nos péchés, mais aussi nos maladies. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il envoya sa parole. Il y a des promesses dans la Bible pour la guérison divine. Il y en a plein, plein et plein. Nous pouvons nous saisir de ces promesses et proclamer la guérison sur nos corps. Et Dieu va le faire, croyez-moi. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Il désire se révéler à vous, vous sauver, vous délivrer de tous vos péchés et vous guérir de vos maladies. Je vous encourage à ouvrir votre cœur et de l'inviter dans votre vie comme le Sauveur et le Seigneur. Et votre vie va être transformée. Mais acceptez-le et votre vie va être changée, comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Restez connectés avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. À demain à 8h.